Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour chers tous. C'est un plaisir de vous retrouver, même si ce n'est pas sous le format convivial que nous espérions tous. Le début d'une nouvelle année, c'est toujours le moment où l'on fait un bilan de l'année précédente, mais aussi le moment où nous nourrissons des vœux en ouvrant des perspectives pour celles qui commencent. Bien sûr, M. Martin est le plus à même de réaliser l'un et l'autre. Néanmoins, je tenais à partager avec vous quelques remarques. La première, c'est que dans les épreuves tant personnelles que professionnelles de l'année dernière, vous avez fait preuve individuellement et collectivement d'un engagement, d'une bienveillance et d'une solidarité remarquables. Au nom du Conseil de surveillance et en mon nom personnel, permettez-moi de vous exprimer notre reconnaissance. La pandémie a été un révélateur, du moins pour ceux qui le niaient encore, de l'état de santé de notre santé. Si le Ségur se veut une première réponse, force est de constater qu'elle est incomplète. Je pense bien sûr aux services médico-sociaux qui ont été de manière incompréhensible exclus du Ségur, mais aussi à la crise de vocation, aux problèmes structurels non résolus, et encore aux nouvelles grilles indiciaires des personnels médicaux et paramédicaux qui doivent être revus dans leur ensemble. Depuis des décennies, la psychiatrie a été le parent pauvre des politiques de santé publique. Malgré cela, elle a su faire preuve d'innovation, d'adaptation, et j'y reviendrai. Aujourd'hui, face aux conséquences économiques et sociales de la pandémie, il n'y aura pas d'autre option que d'en faire une priorité si l'on veut éviter d'avoir des problèmes de santé publique demain. Mais la santé mentale ne peut être de la responsabilité seule du sanitaire, pas dans la société inclusive que nous appelons de nos vœux. C'est toute une communauté d'acteurs qui doivent œuvrer ensemble pour rendre possible le parcours de vie de la personne souffrante psychique. Le social, le médico-social, la formation, l'éducation nationale, le loisir et bien sûr le sanitaire. Chaque acteur doit intervenir dans son champ de compétences et d'expertise en lien avec les autres. Bien sûr, ne nions pas les contraintes subies par chacun d'eux, mais je crois à la co-construction des projets qui conduit à ce que chacun contribue au mieux à la réponse collective. C'est tout l'esprit qui anime le Conseil de surveillance et les différentes instances de réflexion. Je tiens à vous féliciter pour votre engagement dans l'élaboration du projet d'établissement. Ce document est la traduction de la capacité de chacun à réinterroger ses pratiques, son organisation au regard de l'évolution des besoins. Sachez que lors de mes rencontres avec un certain nombre d'entre vous cet été, j'ai mesuré la passion, l'enthousiasme et l'énergie créatrice qui vous animent. Ne voyez pas dans mes propos un déni des difficultés et des contraintes que vous rencontrez, mais plutôt un socle sur lequel s'appuyer pour relever les défis auxquels notre bel établissement doit faire face. Je tiens aussi à saluer le Dr Miret pour tout le travail réalisé en tant que président de la CME et souhaite bien entendu la bienvenue au Dr Besse qui lui succède dans ses fonctions en lui souhaitant tous mes vœux de réussite bien entendu. Je tiens aussi à dire un petit mot pour François Martin qui m'a accueilli comme jeune présidente du conseil de surveillance dans une période difficile et je tiens à saluer le travail qu'il a conduit avec ses équipes dans cette gestion de pandémie qui nous a tous sidérés et aussi d'avoir pu relever et continuer de travailler sur les dossiers en cours dont le projet d'établissement qu'il reçoit aussi nos remerciements les plus sincères du conseil de surveillance. Je terminerai mon propos en vous présentant mes vœux les plus chaleureux. Que cette nouvelle année vous apporte ainsi qu'à vos proches beaucoup de petits bonheurs, c'est eux qui font les grandes joies, des satisfactions personnelles et professionnelles et surtout vous garde en bonne santé. Prenez bien soin de vous. C'est la prescription d'une infirmière, car c'est la meilleure façon de prendre bien soin des autres. Merci à tous et surtout merci pour ce que vous êtes. Madame, Monsieur, chers amis, je vous présente à l'occasion de cette nouvelle année tous mes vœux. Joie, bonheur, réussite, santé, en laissant depuis le 1er janvier mes fonctions de président de la commission médicale d'établissement que j'ai exercée durant 5 ans. C'est avec une certaine sérénité, une confiance, rassurée de voir cet hôpital prendre un tournant plutôt positif, après des années difficiles sur lesquelles nous n'allons pas revenir, mais c'est un hôpital qui a su rebondir, qui a su reconstruire, et c'est avec une certaine tranquillité que je vois cet hôpital fonctionner. Nous avons pu faire face à un dynamisme, j'ai pu reconnaître, une énergie, quelque chose qui a pu montrer aussi une solidarité, qui nous a permis de faire face à ces problèmes, de faire face aux difficultés que nous avions présentement et aboutir
il y a quelques mois, à un projet d'établissement. C'est grâce à cette énergie des équipes médicales, paramédicales, l'administration, qui ont pu émettre de manière positive toute cette restructuration avec des projets particulièrement constructifs. C'est grâce aussi aux équipes techniques qui ont pu participer et donner leur pierre à cet édifice. Nous pouvons les saluer, leur présence a été et leur efficacité indispensables. Mais vous savez, nous traversons et nous allons traverser une période sanitaire difficile, elle était inattendue, mais nous savons faire face, que ce soit par différentes mesures prophylactiques, d'organisation, mais aussi par la vaccination qui a démarré dans notre établissement de manière tout à fait positive. Cette année 2021 démarre avec ses inquiétudes, mais nous voyons aussi une lueur, un espoir sur l'avenir et la manière dont nous pourrons aborder pendant ces prochains mois la difficile période pour lutter contre cette pandémie. Et vous le savez, nous ne sommes pas les seuls, que ce soit au niveau national, international, qui doit être confrontés et qui sommes confrontés à ces difficultés. Malgré ce contexte, nous avons su sortir un projet d'établissement, présenter des grands axes, que ce soit au niveau des psychoses, que ce soit au niveau de la psychiatrie infanto-juvénile. On a vu apparaître des projets, des unités qui correspondent aux besoins, que ce soit dans l'organisation de l'accueil, que ce soit en gériatrie, que ce soit dans le domaine de la recherche. Notre établissement a su profiter, a su se remettre en cause, que ce soit par le centre d'intervention des psychoses précoces, que ce soit par la plateforme d'orientation psychiatrique, par Intermed, Adoli, l'unité mère-bébé et tout un travail aussi concernant la recherche. On s'aperçoit que ces projets ont suscité au niveau national des questionnements, des interrogations et tout un intérêt, et c'est tout en l'honneur de notre établissement de voir se profiler des reconstructions et de voir des projets qui correspondent actuellement aux besoins de la population, car on ne doit pas oublier que la santé mentale, c'est un grand projet de santé publique, ça a une place importante et ça doit correspondre, surtout en ce moment, dans cette période difficile que la société traverse, correspondre à quelque chose d'important dans lequel nous avons pris la ligne de départ, dans laquelle nous pouvons participer efficacement, car nous avons notre place. C'est donc, encore une fois, avec certaine sérénité, certaine tranquillité et beaucoup de confiance que je laisse la place, que je laisse la coordination avec mon collègue Pierre Besse, qui a su déjà faire face à un certain nombre de projets, qui a su également construire et qui va reprendre la suite de ces projets d'établissement en partenariat avec François Martin, le directeur, et toutes ses équipes, qu'elles soient médicales, paramédicales, les équipes de direction et les équipes techniques. Encore une fois, bonne année, et encore une fois, c'est avec certaine sérénité et tranquillité que je passe le relais à ces nouvelles équipes. Bonjour à tous et à toutes. Au nom de la communauté médicale d'établissement que j'ai l'honneur de présider, je tenais à vous souhaiter une très bonne et heureuse année 2021. Je salue par la même occasion l'ancien président, le Dr Gérard Miret, qui a su apporter tout son dynamisme pour la construction de notre projet d'établissement. Nous venons de traverser une année difficile, marquée par cette pandémie mondiale. Dans notre établissement, nous avons su faire face. Les équipes se sont mobilisées dès le premier jour pour continuer à recevoir, soigner et construire des projets avec les patients. Nous n'avons pas cédé de terrain et nous sommes restés au front, comme il faut le dire. Mais évidemment, cette année a été difficile pour tout le monde, au niveau physique et au niveau psychique. Et nous commençons l'année 2021 à nouveau avec cette difficulté liée à cette pandémie. Mais je sais que chacun d'entre nous est animé par une passion, la passion d'accueillir et d'aider les personnes les plus en difficulté.
Je tiens ici à saluer mes collègues médecins qui tous les jours sont auprès des patients, mais aussi toutes les équipes soignantes qui les accompagnent et qui, malgré toutes les difficultés, s'acharnent à donner le meilleur d'eux-mêmes pour le bien des patients. Je tiens aussi à saluer notre direction qui, dans ces moments difficiles, a su nous accompagner et s'adapter à ces nouvelles contraintes. Voilà, nous avons maintenant des défis à relever. Le défi de la mise en élaboration, la mise en pratique de notre projet d'établissement. Il est très riche. Je vous engage à aller le lire et je vous engage aussi à participer dès maintenant aux différents groupes de projets autour justement des services et pour pouvoir réaliser au mieux l'intégralité de ce projet. Il y a beaucoup de choses dans ce projet, aussi bien pour la psychiatrie d'adulte que pour la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Et je n'oublie pas, bien entendu, la psychiatrie de la personne âgée. Il y a aussi des projets concernant le médico-social et une approche sur ce qu'on appelle le long cours. Je ne vais pas le détailler ici, mais je voulais dire que c'est le résultat d'un travail acharné qui a été fait pendant toute l'année passée, malgré les contraintes, encore une fois, sanitaires et aux difficultés diverses et variées. Voilà, je ne vais pas aller plus loin, mais je voudrais vous dire une chose, c'est que notre métier est fait de rencontres. Il est fait de rencontres et nous permettons à celui qui nous rencontre d'aller sur son chemin, un chemin qui peut être tortueux, des fois difficile, mais nous l'accompagnons, nous l'aidons pour qu'il puisse se réaliser dans ce chemin qu'il a choisi et j'espère que nous pourrons continuer, bien entendu, que nous aurons les moyens de pouvoir continuer ce métier qui est tout à fait passionnant et qui vient au-devant des personnes en difficulté pour les aider à surmonter celle-ci. Voilà. Encore une fois, une bonne année à tous et toutes. J'espère que nous aurons l'occasion, dans l'année qui vient, de nous retrouver tous sans masque pour un rassemblement festif qui nous permettra de clore ce moment très difficile. Je l'espère et je pense que grâce à la vaccination, nous pourrons atteindre cet objectif. La vaccination, et je le rappelle, ne doit pas nous empêcher de poursuivre nos gestes barrières, port du masque, lavage de mains et distanciation physique. Voilà, une bonne année encore. Avec la nouvelle année, je présente à chacune et chacun mes meilleurs vœux 2021. Sur les interventions précédentes, nous avons un fil conducteur commun qui est la solidarité, les remerciements certes mutuels, mais c'est surtout l'engagement que nous avons. Et cette bienveillance que je salue auprès de notre présidente de conseil de surveillance, des présidents de CME, même s'il y a un ancien et un nouveau, et c'est ça le trait commun qui nous unit sur l'ensemble de l'année 2020. Et je souhaite bien sûr sur 2021. Actualité oblige, au sein de ces vœux, je commence par des vœux de santé, mais aussi de joie, de prospérité pour vous et vos proches. L'année 2020 a été marquée, comme on l'a cité abondamment tout à l'heure, par la Covid. Notre établissement, peu touché par la première vague, a été plus durement affecté lors de la deuxième. Malgré la mobilisation de toutes et tous, que je salue, cette mobilisation, 3 de nos patients sont décédés. Ayons une pensée pour eux et leurs familles. Grâce à cette mobilisation, le centre hospitalier de la Chartreuse a su être réactif face à cette pandémie. Et une grande campagne de vaccination est mise en place depuis le 11 janvier de cette année. Campagne de vaccination ouverte à tous les agents qui le souhaitent. À ce jour, 265 professionnels ont déjà été vaccinés et une centaine d'autres le sera encore d'ici la fin de semaine. Je remercie chaleureusement tous les professionnels qui ont participé à cette campagne, dont la deuxième phase de vaccination débutera également le 2 février. Au niveau de l'EHPAD, ce sont 61 résidents qui ont été vaccinés sur 73, les autres résidents ne l'ayant pas souhaité. Cette pandémie, qui continue
en 2021 ne nous a pas empêché en 2020 de concrétiser notre projet d'établissement, comme ça a été évoqué. Le projet d'établissement nous sert de cap pour nos actions à venir, avec une aide qui sera sollicitée auprès de nos autorités de tarification pour des projets pouvant répondre à des besoins identifiés. L'ARS nous a déjà soutenus pour la mise en place de la plateforme d'orientation psychiatrique avec notre hospitalisation à domicile locale qui était financée en 2020 sur 600 000 €, qui conforte par ailleurs la pertinence d'une unité d'admission centralisée, couplée donc à une HAD. Grâce à ce nouveau dispositif, ce sont plus de 30% d'hospitalisations qui ont été évitées sur 2020, rendant ainsi des disponibilités sur les lits d'hospitalisation. Les lits non conformes sont également en voie de fermeture ou d'aménagement. C'est donc un outil en termes d'hospitalisation de lits que nous rendons conforme et digne pour l'accueil de nos patients. Et également digne pour les propositions qui sont faites des soignants pour accueillir ces patients. Soutien également de l'ARS sur le projet Intermed, qui a été financé à plus de 1 200 000 €. Notre établissement dispose désormais d'une équipe mobile, d'un hôpital de jour, d'une unité d'hospitalisation dédiée aux adolescents. Ces deux structures soulignent notre développement, notre capacité d'adaptation, y compris sur de nouvelles organisations horaires comme la mise en place des 12 heures dont les retours sont positifs. Notre nouvelle organisation se décline également avec les nouveaux pôles qui sont effectifs depuis le 1er janvier de cette année, discutés tant dans l'organisation que sur les services et le personnel tout au long de cette année 2020. Ces pôles apportent une plus grande cohérence sur notre structuration intra-hospitalière. Pour l'intra-hospitalier, une même direction médicale. Mais il en est de même sur les autres unités, services, l'extra-hospitalier qui bénéficie encore actuellement d'une analyse approfondie, qui fait l'objet d'échanges sur les futures options à prendre en termes d'organisation, d'implantation. L'ensemble de notre réorganisation polaire a été présenté aux instances. Le conseil de surveillance a été en partie renouvelé. Je salue Madame Coin, la nouvelle présidente du conseil de surveillance, qui, à mon sens, a la tâche parfois complexe de devoir défendre des intérêts de notre établissement, tant auprès de l'ARS que du département. Un projet d'envergure a par ailleurs été réalisé avec le département. Je pense à la fibre optique. 4 autres membres ont intégré le conseil de surveillance. Je cite Monsieur Durouvray, Madame Zivkovzik, Madame El Mesdadi et Monsieur Moré, dernièrement. Pour la CME, le Dr Bess, que je salue également, assure depuis le 1er janvier cette présidence de cette instance essentielle à la déclinaison des projets médicaux qui sont nombreux à être inscrits au sein de notre projet d'établissement. Je remercie aussi le Dr Miré, qui a quitté au 1er janvier également donc cette présidence, mais qui s'est fortement investi tout au long de son mandat pour le développement de notre établissement. Le directoire, autre instance majeure de notre établissement, intègre de nouveaux chefs de pôle et tous ensemble, nous confortons l'organisation du centre hospitalier de la Chartreuse au profit de nos patients. Notre travail collectif a par ailleurs été salué dernièrement par la retenue de 3 projets au niveau national. Je cite renforcement du dispositif départemental de psychiatrie périnatale, père-mère-bébé, 254 000 €. Vis-à-vis du fonds d'innovation d'organisation en psychiatrie, nous avons obtenu une équipe de mobile de transition pour prévention et prise en soin des troubles émergents des publics sans déficience du jeune adulte de 15-25 ans, plus de 255 000 €, mais aussi une téléconsultation et télexpertise en gérotopsychiatrie, plus de 45 000 €. Des actions communes sont aussi menées pour l'implication des accords Ségur pour tous, un déroulement de carrière des médecins et pas seulement ciblé sur les nouveaux et les anciens. Mais nous restons tous également attentifs aux évolutions de la psychiatrie, qui, ces dernières décennies, a vu ses moyens diminuer. L'enjeu de la nouvelle tarification pour 2022 continuera à nous mobiliser. La déclinaison des nouvelles modalités de saisine du JLD, du juge des libertés et détention, sur les isolements contention, article 84 de la loi de finances. On continuera d'être attentif à ces contentions isolement et surtout aux modalités de lien avec le juge des libertés. Mobilisation de tous aussi avec le projet de la maison d'accueil spécialisée qui verra sa première pierre qui sera posée cette année pour une livraison en 2022. Mobilisation également avec la future fin des travaux de la chapelle. Travaux qui sont prévus en juin au niveau de leur finalisation et j'espère que d'ici là, nous pourrons organiser les festivités qui accompagneront les journées du patrimoine lors de l'inauguration de cette nouvelle chapelle.
Nous profiterons également de ces journées festives pour présenter le livre qui est consacré à notre établissement. Je salue l'ensemble du comité de pilotage également qui a participé à la rédaction de ce livre. D'autres projets en 2021 sont au programme, comme la mise en œuvre d'appartements relais au profit des patients nécessitant un accompagnement ponctuel pour un logement. Je pense aussi au déménagement de la Fontaine au Berlingot, la mise en place de nouvelles organisations de travail, la proposition d'activités nouvelles avec un cirque qui est arrivé au sein de la Chartreuse, un nouveau positionnement de professionnels pour les psychologues, les cadres de santé, et l'ensemble de ces actions découlant des propositions de notre projet d'établissement et des futurs projets de services qui seront rédigés au sein de chaque unité. Sans décliner l'ensemble des actions 2021 prévues et qui sont toutes quelque part soumises à notre adaptation à la pandémie, je sais que pour celle-ci et comme pour les autres projets, tous ensemble, nous sommes prêts à défendre les valeurs de notre établissement. Bienveillance, solidarité et ce qui nous mobilise tous, le sens du service public au bénéfice des usagers et de leurs familles. Sur cette dernière pensée, je renouvelle à chacune mes meilleurs vœux 2021.